C'est sous le signe de l'innovation et de l'autonomisation que l'université Marien Ngouabi a lancé à travers sa vice-présidente, Madame Yolande Berton-Ofouémé, la récolte de la première spéculation des activités agricoles de la toute première cohorte du pôle de l'étudiant entrepreneur. Une initiative qui s'ancre dans une dynamique pratique avec un accent particulier sur l'agriculture, autour de deux axes: la culture des épinards et la mise en place d'une pépinière de papayer. Ce matin, sur le site expérimental de l'université Marien Ngouabi, l'ambiance était à la fois studieuse et enthousiaste. C'est un grand jour parce qu'on a fait donc une pépinière. C'est un travail d'essai qu'on a eu à faire. On a planté des légumes, des épinards notamment. On constate bien que ça arrive à maturité. Et il faudrait bien qu'on puisse récolter aujourd'hui. Et nous avons la chance d'être visités aujourd'hui par le président de l'université Marien Ngouabi, accompagné de ses deux vice-présidents et du secrétaire général. Ensemble avec eux, ils vont voir ce que les enfants, donc les étudiants, ont pu faire. Pour nous, c'est une victoire. Et ensuite, après la récolte, on va donc reprendre l'opération. Cette fois-ci, on va occuper tout ce que nous avons comme espace ici, déjà travaillé d'ailleurs. Et on va donc reprendre donc, ce qu'on appelle les semis de l'épinard, avant de passer au papayer, avant de penser au papayer. Parce que normalement, il est question ici, l'espace est occupé par les plants de papayer. En tout cas, pour nous, c'est une victoire. C'est une victoire et espérons avec l'espoir que nous allons occuper encore d'autres espaces ici au sein de l'université. Donc ça va permettre aussi de rendre l'université propre. Parce que c'était rempli d'herbes inutiles, mais c'est mieux de faire des planches, planter ce qu'il faut planter, ensuite ça va constituer une belle verdure, une belle image. Je pense que ça contribue aussi à la propriété de l'université Marien. Non, on ne sait pas comment faut-il s'exprimer, parce que la joie est immense. La joie est immense. Parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas cru à ce que nous faisions, à ce que nous avons commencé à faire. Mais nous-mêmes, on avait foi que ça devait aboutir. Et là, les preuves sont là. Merci. En tenue de terrain, dès son arrivée, le numéro 2 de l'UMNG est reçu par la coordinatrice du projet de l'étudiant entrepreneur, Madame Edwige Mavwangi Kamiteoko, accompagnée de son équipe. Et tout commence par une visite guidée. Ça se passe très bien. Là, nous sommes en train de mettre les espaces de l'épinard. C'est le semi en ligne que nous sommes en train de mettre. Avec l'épinard, c'est le semi direct. Donc, il y a deux modes de semi. Au cours de ces instants émotionnels remplis d'une belle vue de la nature, le technicien du pôle de l'étudiant, M. Tanawa, explique techniquement le parcours et les différentes étapes enregistrées. Donc, depuis qu'on avait mis en place la première phase, c'était le 15 mars. Déjà avant le 15 avril, c'était déjà en maturité. Donc là, déjà, ça va tout droit dans les marmites pour manger. C'est déjà bon. Donc la durée des semences, c'est tout justement un mois, 28 jours à un mois. Et là, nous avons fait l'épondage de fumier de l'herbe qui était ici. Au lieu qu'on puisse brûler ça, nous avons enfui. Maintenant, de l'autre côté, nous avons souvent mis le fumier de chauve-souris. Donc il y aura une comparaison. Ici, on n'a pas mis le fumier. Et ici, on n'a pas mis le fumier de chauve-souris. On a tout souvent mis le fumier de volaille. On a tout souvent mis le fumier de volaille avec les matitis. Étant donné que ça garde beaucoup d'azote, nous allons voir donc la comparaison. Ici, vraiment, c'est le bio. Sur place, le constat est très satisfaisant et la VP ne cache pas ses émotions. Je vais récolter les légumes bio produits par nos étudiants que nous avons sélectionnés il y a 2-3 mois. Nous avons sélectionné les étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
Et donc, ils sont 50. Il y a plusieurs domaines. Il y en a qui ont choisi le domaine agricole, il y en a qui ont choisi l'élevage, il y en a qui ont choisi l'alimentation, le commerce, etc. Et donc, nous tenons à les appuyer. Ce sont des jeunes étudiants. Et ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de suivi. Mais cela, il faut de l'argent pour les accompagner, pour qu'ils puissent créer leurs entreprises. Et je pense qu'ils méritent ce soutien dans la mesure où le chef de l'État a décrété que c'est l'année, les 2 années sont les 2 années de la jeunesse. Et nous avons là des jeunes qui veulent se lancer dans des activités, dans la création d'entreprises. Donc il faut les accompagner. Nous avons des ministères qui ont reçu la responsabilité du chef de l'État pour s'occuper de certains domaines. Nous avons le ministère de l'Agriculture et de l'élevage et de la pêche. Nous avons le ministère de les petites et moyennes entreprises. Ce sont des structures qui doivent s'occuper de ces domaines-là. Et nous avons besoin de leur aide pour accompagner ces étudiants qui se sont engagés, qui ont suivi les orientations du chef de l'État, qui se sont engagés à créer leurs entreprises. Donc, nous demandons à ces structures-là d'accompagner l'université Marien Ngouabi, mais surtout d'accompagner ces jeunes. Parce que si aujourd'hui, ils ne nous aident pas à accompagner ces jeunes à créer leurs entreprises, ça ne demande pas des milliards d'argent, c'est quelques millions. Et s'ils ne le font pas, nous avons notre père de la nation. Le père de la nation est très attentionné et le problème des jeunes, le problème d'étudiants qui créent leurs entreprises font partie des préoccupations du chef de l'État. Ils font partie aussi des orientations qu'ils donnent. Donc si les 2 ministères-là ne nous accompagnent pas, n'accompagnent pas l'université à appuyer ces jeunes, nous serons obligés d'écrire au chef de l'État, au père de la nation. Parce que les jeunes, la promotion des jeunes dans l'entrepreneuriat font partie de ces préoccupations. Je pense que nous aurons quelque chose. L'agriculture, levier d'avenir, a-t-elle martelé dans son mot de circonstance tout en lançant le go à la récolte, soulignant l'importance de former des jeunes capables de créer de la richesse et des emplois via des projets concrets. À travers ce programme, l'université entend non seulement transmettre des compétences techniques, mais aussi et surtout insuffler une culture entrepreneuriale durable, a-t-elle conclu. Et on a... Ce sont les étudiants de l'université Marien Ngouabi qui peuvent devenir entrepreneurs. Et donc, comme nous avons du mal à trouver des financements, pour l'instant, on leur apprend le métier et après, avec l'argent issu de la vente de ces légumes, ils vont financer leurs entreprises. Et nous profitons de cette occasion pour dire au ministère de l'Agriculture et au ministère des petites et moyennes entreprises. Ce sont des ministères qui ont reçu la responsabilité du chef de l'État pour appuyer les jeunes, pour appuyer les entreprises. Et donc nous leur demandons de très respectueusement d'aider ces jeunes qui s'engagent dans la création d'entreprises. S'ils ne réagissent pas, nous irons voir le chef de l'État. C'est le père de la nation. Pour aider ces jeunes. Ce sont les années de la jeunesse. Et ces jeunes se lancent dans l'agriculture, dans la transformation agroalimentaire, dans d'autres entreprises. Il faut les aider. Nous demandons seulement l'accompagnement de ces jeunes. Donc, nous commençons à demander de l'aide aux responsables du ministère à qui le chef de l'État a donné des responsabilités pour s'occuper des petites et moyennes entreprises, pour s'occuper des activités agricoles. Qu'ils nous aident à accompagner ces jeunes étudiants
Sinon, nous demanderons de l'aide au Père de la Nation. Vive Madame la Présidente! Il est de noter que le pôle de l'étudiant entrepreneur, un programme novateur destiné à initier les étudiants aux réalités de l'entrepreneuriat par l'action. Et les étudiants, quant à eux, la joie est immense. ya bazetudio yayi ke kulongoka ka muchindu bake kusalaka bilanga donc yake tuni abetu bete kuvataka kome bubia ebeke kuyamba mfumu ya Université Marien Ngouabi ni na betu me profilo betu kuvanda puke babantu kutala tuni ya betu ina betu kuvataka entre temps que betu na kula sala kisala betu kuza sala kawa donc kimvuka ya babana lukolo ina ke longokaka muchindu bake kusalaka bilanga do awa betu na kundaka épinard déjà ya kaka peme kuyela ke na manima ya mungu tuna a bientôt betu kutekisa ya donc betu na continuer pe na kujikisa bayina ke na lukolo awa na Université Marien Ngouabi pe bayina pe ke na nganda lenda kukuiza sumba ya ba bakuiza kusumba ina babana lukolo ke na kunda parce que ole betu kuvinla kaka bayinsi ya nzenza fo betu kukunda ya betu mosi betu kujaka ba yake vena ba manganga yake so manganga betu utiliser kaka toto na toto kaka na machiti makasa ba bimnyos donc c'est bio na luputu. Au cœur de cette première session, deux principales spéculations agricoles. Les épinards, connus pour leur croissance rapide et leur richesse nutritionnelle, et les papayes, dont la mise en pépinière représente une activité à fort potentiel économique. Nous sommes là pour la récolte de l'essai qu'on a fait. De l'autre côté, vous voyez, les épinards sont déjà à maturité. Donc on récolte aujourd'hui et en même temps, nous pensons finir cette partie qui est restée pour la culture de la papaye. Donc en attendant que les papayers là-bas atteignent la taille où on peut placer dans les planches. Et donc nous allons dans un premier temps mettre encore les épinards parce que ça prend juste 25 jours. Et après la récolte de ce deuxième tour-là, on va repiquer ce que nous avons préparé là-bas comme semis de papaye. Encadrés par des experts en agronomie et des enseignants membres du comité, les étudiants ont directement mis les mains dans la terre entre semis, arrosage et montage de structures de pépinières. Pour des bénéficiaires, l'expérience est inédite. C'est une vraie immense. On apprend à produire, mais aussi à planifier, à gérer et à vendre. C'est une valeur ajoutée à tous les niveaux, témoigne un étudiant du pôle. Comme je suis arrivé, on voyait que, bon, écoute, qu'est-ce qu'on devait faire? Mais du jour au jour, on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Et aujourd'hui, là, nous avons dit que nous sommes vraiment fiers de ce qu'on peut faire. Et on vous promet que de nos jours, dorénavant, nous allons essayer de pratiquer ce que nous avons fait ici, là, ailleurs. Un projet pilote appelé à s'étendre selon les responsables du projet. Cette première cohorte servira de modèle et de guide pour les prochaines. L'ambition est claire, faire de l'Université Marien Ngouabi un véritable incubateur de talents tournés vers le développement local et l'autosuffisance alimentaire. On ne le dira jamais assez, ce projet entre dans le cadre de l'année de la jeunesse, vision décrétée par le chef de l'État congolais, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Rappelons que, en misant sur l'agriculture comme premier chantier du pôle, l'étudiant entrepreneur de l'Université Marien Ngouabi envoie un signal fort aux autorités compétentes et aux amoureux de la terre.